Salut! Aujourd'hui, je vais te parler de Québec, une des 10 provinces canadiennes. Celle-là est francophone. Elle fait 3 fois la taille de la France avec seulement 8,5 millions d'habitants. C'est ici que je voulais immigrer il y a 11 ans lorsque j'ai quitté mon pays natal, le Kazakhstan. Et justement pour cette raison que je me suis énormément intéressée, très particulièrement au marché du travail, les possibilités de carrière. Dans cette vidéo, je te raconte tout ce que j'ai appris sur le Canada et le Québec en particulier. Il y a plusieurs types de personnes qui partent au Canada. Donc il y a des jeunes qui partent pour le fameux PVT, Programme Vacances-Travail, qui s'appelle depuis 2015 Experience International au Canada, EIC. Mais tout le monde continue à l'appeler PVT. Et donc il y a aussi ceux qui partent pour vraiment s'installer de manière permanente, qui cherchent un travail sur place. Et c'est complètement une autre démarche, même de point de vue administratif. Et il y a ceux qui achètent le business sur place, et ça leur sert pour l'immigration par la suite. Mais peut-être à la base, ils n'avaient pas l'idée d'immigration, ils ont juste décidé d'acheter un business et ils se sont installés. Voilà, donc pour moi, il y a ces 3 types de personnes. Je vais t'expliquer le PVT. Donc le Canada a un accord bilatéral entre son gouvernement et le gouvernement de certains pays, comme la France, la Belgique, la Suisse, et il y a d'autres pays, qui permet aux jeunes adultes âgés entre 18 et 35 ans de voyager et de travailler au Canada pendant une durée maximale de 2 ans. Donc 2 ans, ça suffit déjà pour comprendre le pays, pour savoir si on a envie d'y rester ou pas. Et donc les candidats doivent soumettre une demande et respecter certaines exigences, tels que l'âge, l'éducation, santé, les fonds suffisants pour subvenir aux besoins lors du séjour. Pour postuler, vous pouvez trouver l'intégralité des informations sur ce site, voir si votre pays est dans la liste des pays avec l'accord pour postuler pour PVT. Donc vous pouvez vraiment aller et voir l'ensemble d'informations sur ce site-là. Nous sommes à Tadoussac, une petite ville de Québec, surtout connue des touristes pour les excursions d'observation de baleines. Je suis venue ici pour savoir, est-ce qu'il y a du travail? Quel type de travail? Est-ce qu'on peut facilement venir vivre ici? Allons leur poser la question. Est-ce qu'il y a du travail ici? Est-ce que c'est le travail saisonnier? Quels sont les métiers qui sont recherchés? Est-ce qu'il y a des gens de France qui peuvent venir, du coup, un petit peu comprendre en fait comment ça fonctionne ici. Comment ça fonctionne ici. OK, ben dans le village, en fait, c'est vraiment des emplois plus saisonniers. Fait que ça va être surtout en restauration, tout ce qui apporte du tourisme là, en fait. Fait que restauration, dans les hôtels, dans les motels, il va y avoir aussi beaucoup de croisières aux baleines. Tu sais, tous ces emplois-là, c'est surtout saisonnier. C'est sûr qu'il y a des emplois quand même permanents là, au niveau de la ville, de la voirie puis tout ça, là, mais c'est surtout des jobs saisonnières. Donc on est vraiment des travailleurs saisonniers. Et la saison, il commence quand? À partir de mai jusqu'en... Oui, il y a certaines places qui ouvrent en avril. Mettons comme le Gibard va ouvrir en avril, mais les touristes arrivent surtout en mai. D'accord. Mais puis quand l'école termine, puis c'est ça. Puis elle se rend jusqu'en octobre. OK. Et donc c'est des métiers comme cuisinier. Oui, ben il y a beaucoup de métiers comme ça, là, cuisinier, service aussi, puis beaucoup de métiers aussi en arrière là, le monde qui font laver les chambres, il y a beaucoup, tu sais, il y a plein de métiers que ça apporte là en fait là, mais c'est ça. Puis aussi au niveau de la traverse là, vu qu'on a un traversier qui se rend sur la côte nord là, fait que aussi on a besoin de plus de gens l'été vu que les horaires sont différentes, fait que ça va être surtout ça. Et combien on peut gagner ici, par exemple, en étant cuisinier ou en étant serveur? Là, c'est en train d'augmenter, vu qu'on avait un petit problème de justement à trouver de la main-d'œuvre, vu qu'on est quand même en région un petit peu éloignée. Ça peut commencer à... Ça dépend là, des endroits. Il y en a qui offrent 16 de l'heure, 17,50, 18 par heure? De l'heure, oui. En cuisine, par exemple. D'accord. Ici, c'est quoi le système? On ne paye pas par semaine, on paye par heure? Ça va dépendre de l'employeur. Souvent, c'est le plus courant, c'est surtout aux 2 semaines. Tu sais, on paye de l'heure, bon, c'est des payes par heure, mais c'est aux 2 semaines. Là, où, par exemple, ici, on est payé à la semaine. Les employés préfèrent ça. C'est ça.
Puis aussi, il y a souvent des avantages. Mettons, tu sais, c'est des jobs de restaurant ou de bar. Fait qu'on a des prix sur l'alcool, on a des prix sur la nourriture, etc. Il y a aussi moyen de se faire loger, dépendamment de l'employeur. Tu sais, il y en a qui offrent le logement, certains offrent aussi de la nourriture ou des affaires comme ça. Fait que c'est quand même intéressant, là, oui. Et il y a beaucoup de Français qui viennent aussi Oui, quand même. Oui, puis il y en a surtout qui viennent s'établir permanent. Là. Il y en a qui achètent des commerces. Oui, beaucoup. Ils apprécient beaucoup Tadoussac. D'accord. Oui. Par exemple, j'ai des amis français qui ont racheté la Bohème, le Café Bohème. Ben, ils sont venus s'établir ici, ils ont acheté une maison, puis il y en a plusieurs aussi comme ça là, qui vraiment achètent des maisons puis viennent s'établir. C'est vraiment quand même... Et c'est des jeunes en général ou des familles déjà plus... C'est des jeunes en général. D'accord. Des jeunes vieux. Il y en a pour tous les âges, mais ils tombent en amour avec la région. C'est vraiment accueillant aussi comme endroit. Là, fait que... Et si tu veux t'installer pour une durée plus longue, j'ai fait une interview avec Ricardo, qui est d'abord immigré à Londres depuis l'Italie et ensuite il est venu découvrir le Canada. Il est venu exprès pendant l'hiver pour vérifier si ça lui plaît et au final il y est resté et je partage avec toi l'interview avec Ricardo. Je viens du sud de l'Italie, de la Calabria. C'est juste proche de la Sicile. C'est une terre, une très belle terre, très belle terre. La seule chose, c'est que pour quand tu regardes le travail, tu travailles beaucoup, mais tu vas être jamais payé pour le travail que tu fais. So, j'ai quand même travaillé, je suis arrivé même à travailler 14 heures par jour. 16 jours libres et moi, là, comme ça, 7 sur 7. J'ai commencé, j'avais 14 ans, à la cuisine. Et c'est ça, c'était le travail intense juste pour 1000 euros. 1000 euros, c'est rien. Je suis venu avec un sponsor. Ici au Canada, on a beaucoup de permis de travail. C'est permis de travail ouvert, permis de travail fermé, et ça change. Pour chacun de nous, là, ça change. C'est l'entrée express, c'est beaucoup de trucs, beaucoup de bureaucratie, on va dire. D'accord. Et moi, je suis venu avec un permis de travail fermé pour 9 mois. C'est fermé, ça veut dire quoi exactement? Fermé, ça veut dire que tu peux travailler seulement en place. Tu ne peux pas aller travailler à autre place, ainsi que la place, c'est marqué sur le un seul employeur, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est l'employé qui te fait le sponsor pour travailler. D'accord, ok. Ouais. 12 ans. 2 ans. Et demi, ouais. 2 ans et demi. Et donc là, tu es en démarche d'obtenir un document, comment il s'appelle? Le CSQ, c'est le certificat de sélection de Québec. Ah, c'est un certificat de sélection de Québec. Ouais. Donc là, tu as fait ta démarche. Déjà, tu as déposé ton dossier. Ouais. Et il faut attendre combien de temps pour l'obtenir? Je suis quand même à la fin de ça. Je suis quand même à la fin. J'ai appelé, ça fait 6 mois là. Je suis quand même. Ça prend combien de temps? Un mois, 2 mois me reste pour moi. Donc ça prend en général entre 6 mois et 1 an, c'est ça? 6 mois, 8 mois, oui. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, c'est quoi les conditions pour postuler pour ce certificat de sélection? Il faut travailler ici, c'est ça? Oui, il faut que la personne quand même travaille 30 heures par semaine minimum pendant 2 ans. 2 ans, d'accord. Oui, il faut qu'elle va avoir une connaissance de français comme à niveau B2. Ok. Il faut qu'elle ait même une connaissance de la carte des droits du Québec, que c'est quand même un peu pareil comme à l'Italie pour moi, la démocratie. Après, il faut qu'elle ait quand même 2 ans qu'elle est ici au Québec, qu'elle travaille. Ça va prendre même des permis de travail. Ok. C'est juste ça. Et ça, c'est la première étape. Et ensuite, tu peux obtenir le passeport canadien, c'est ça? Ou qu'est-ce que ça donne en fait? Non, pour le passeport canadien, si je me trompe, j'espère que je ne me trompe pas, je pense qu'après que tu as le CSQ, tu vas appeler avec le fédéral. Sur le fédéral, tu vas donner la pierre carte, la résidence permanente. Et après ça, que tu as la carte, après 3 ans, je pense que tu peux appeler pour la citoyenneté canadienne
Et après, pour avoir ton passeport. Ouais, donc en fait, il faut vraiment rester dans le pays au moins 5-6 ans pour Ouais. avoir... Il faut que tu aimes au Canada. Sinon, Ok. Et moi, finalement, j'ai un avis mitigé sur le Québec. J'ai énormément aimé la nature, les grands espaces. J'ai aussi vu qu'on peut avoir une meilleure qualité de vie qu'en France, mais lorsqu'on vient dans notre pays. C'est mon avis personnel et j'ai émigré en France et je sais que ça a été compliqué et j'ai discuté donc avec des immigrés au Canada et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple. En tant qu'étranger, je crois que je me suis jamais sentie aussi à l'aise en français qu'au Québec. Au final, j'ai parlé mieux que beaucoup d'autres immigrants avec qui j'ai pu discuter pendant mon séjour. Et ce qui m'a aussi plu, c'est que le Québec, c'est un pays d'immigration depuis très longtemps. Et être immigré là-bas a une connotation positive. Les gens ont envie que tu viennes parce que le pays s'est construit grâce à l'immigration. Dans ce sens, je me suis sentie très à l'aise et je pense que, comme Ricardo, toi aussi, tu peux avoir toutes les chances de réussir dans ce pays, à la condition évidemment que tu travailles et que tu as envie de réussir et tu t'impliques et tu te rends compte que venir dans un pays, ce n'est pas simple et tu auras besoin du temps pour t'adapter et pour construire ta carrière. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que j'ai eu la sensation que la population consommait quand même beaucoup de drogue. À Montréal, c'était vraiment remarquable de voir des gens se balader comme des zombies au centre-ville et même un peu partout dans la ville. Ensuite, je pense qu'il y a pas mal de problèmes côté médical. Par exemple, je suis tombée malade et j'ai compris qu'il était très très difficile d'avoir un rendez-vous médical là-bas. J'ai trouvé qu'il y a même des entreprises qui sont spécialisées dans la recherche de rendez-vous médicaux pour les gens. Donc c'est assez dingue. Mais si toi tu es médecin ou infirmier ou un métier lié au médical, je pense que tu auras toutes les chances pour te reconvertir ou peut-être faire valider ton diplôme et trouver ta place aussi. Et enfin, ce que je veux dire, c'est qu'un pays parfait n'existe pas. Mais si tu penses partir et que tu hésites, tu peux venir passer un été à Tadoussac, par exemple, où j'étais, et découvrir ce beau pays pour prendre par la suite ta décision.